Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Donc les énergies du mois d'août, c'est un mois intéressant qui commence avec le 1er août, mardi 1er août avec une super une pleine lune en Verseau, qui vient chercher un petit peu notre liberté, qui vient nous questionner justement sur une forme d'attache. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Peut-être. Et puis elle va se terminer, on a une autre pleine lune fin du mois, fin août, qui sera une pleine lune en Poisson. Donc qui va nous interroger plutôt sur les émotions, sur ce qu'on a traversé et sur notre façon de gérer et de maîtriser ces émotions. Alors, au niveau numérologique, au niveau du mois d'août, nous sommes en mois 8. Le mois 8 de 2023, ce qui fait qu'en travaillant sur le 8, plus le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 3, on arrive au numéro 15. Le 15, dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable, il vient souvent nous inviter à faire ressurgir un petit peu quelque chose d'inconscient en nous, d'aller sonder un petit peu nos parts d'ombre, nos profondeurs d'âme. C'est également une carte qui nous évoque la passion, la créativité. Le diable, il est souvent vu au niveau du tarot de Marseille comme un pont, une forme de passage, un passage peut-être même obligatoire, puisqu'il apparaît un peu comme un tentateur qui vient nous montrer la voie vers des profondeurs au niveau de notre être. Et cette question que nous pose le tarot de Marseille avec le diable, c'est à quoi sommes-nous attachés? À quoi sommes-nous attachés? Quelles sont les profondeurs de notre âme? Et en fait, avec cet inconscient profond qu'on peut rendre conscient en allant en introspection en nous-mêmes, c'est ce que cette pleine lune justement vient nous demander. À mon sens, la lumière, en fait, on va aller la chercher dans les profondeurs, celles qui sont enfouies dans la matière. Parce que le diable est également une carte de matière, donc de passion, de créativité dans la matière. Et c'est également une carte de richesse. Donc elle peut évoquer, au niveau du diable, ça peut évoquer durant le mois d'août une rentrée d'argent, une transaction financière. Ça peut également, au niveau émotionnel, nous inviter à nous questionner sur notre attachement, sur notre sexualité, sur notre façon de vivre notre passion amoureuse, et puis sur un niveau plus intérieur, plus spirituel. On a cette notion de créativité. C'est une carte qui nous indique qu'au mois d'août, on pourrait être inspiré et trouver justement une forme de profondeur à l'intérieur de notre talent. Donc au niveau de la senteur qui est associée au diable, j'ai associé au diable, à l'arcane 15 du tarot, la senteur du vétiver. Le vétiver évoque souvent cette profondeur, ce côté très terreux, et ça donne en même temps cette impulsivité, ce côté un petit peu tonique et circulatoire. C'est une huile essentielle qui vient interroger justement notre circulation au niveau de notre énergie, et c'est une senteur qui vient vraiment appeler notre énergie vitale, ce que le diable vient évoquer justement quand il demande d'aller voir dans la profondeur de notre âme, donc dans cette énergie vitale à l'intérieur de nous. C'est une senteur chaleureuse, elle nous reconnecte vraiment à la puissance en fait de la terre, de notre force. Donc il y a comme au mois d'août une énergie d'introspection pour aller retrouver cette force, cette puissance, cette créativité, cette passion. Mais ça va passer par ce moment d'introspection et qui va nous demander d'aller voir un petit peu quelles sont nos attaches, à quoi sommes-nous attachés, en quoi croyons-nous, et puis de faire un petit peu lumière dans ces profondeurs de notre âme. Donc c'est un mois sous le signe de la réflexion, de la passion, de la créativité. Et il y a quelque chose qui vient nous interroger au niveau de la terre, de la matière. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ? Donc avec l'arcane 15, j'ai ressenti le besoin aussi de réduire, c'est-à-dire le 15, 1 plus 5 m'a donné le 6. Et dans l'arcane du tarot, avec le 6, nous sommes sur l'arcane de l'amoureux.
l'arcane de l'amour par excellence, du choix. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces deux senteurs. Donc là, j'ai associé la senteur du Palmarosa, qui est une senteur de soin, une senteur de calme, de tranquillité, quelque chose de très floral, qui peut nous accompagner tout le mois d'août. Et dans cette senteur, justement, il y a cette notion donc de choix, d'amour de soi. Et nous voyons en fait ces deux personnages un petit peu libérés suite au diable. À quoi sommes-nous attachés? Il y a quelque chose avec le choix, l'action au mois d'août qui va pouvoir nous emmener vers quelque chose de léger et quelque chose de, d'actif. Quelque chose qui se met beaucoup plus en place dans le divin d'ailleurs. Voilà au niveau des énergies du mois d'août. Ensuite, pour les signes, votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, je vais associer toujours en partant du 15, puisque c'est l'énergie et la senteur du mois d'août, la carte que je tirerai au hasard pour chaque signe, pour voir un petit peu tous les messages qui nous seront communiqués pour votre mois d'août. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À tout de suite pour votre signe. Bonjour et bienvenue les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance olfactive pour votre mois d'août 2023. Donc pour réaliser ce tirage, donc nous partons toujours du diable qui est l'énergie, la senteur avec le vétiver, la senteur du mois d'août qui nous invite à aller un petit peu sonder nos intérieurs, nos profondeurs, notre passion, notre créativité. Et votre carte pour le mois d'août, les cancers, j'ai sorti l'arcane de l'étoile, de l'espérance, l'arcane 17, à laquelle j'ai associé la senteur de la vanille. Donc au niveau du votre mois d'août, on a une senteur qui stimule justement cette créativité. Alors le fait que le diable nous invite à aller justement vers notre créativité, nos passions, nos désirs, elle vient stimuler cet imaginaire avec la vanille, elle vient stimuler donc notre créativité. Elle est également douce, évidemment, cette odeur de vanille, elle est cicatrisante, vivifiante, elle permet de nous apporter une forme de réconfort, de douceur. C'est vraiment l'huile essentielle antidépression. Et puis, justement, le diable aussi qui vient nous interroger sur notre sexualité. Donc c'est une huile qui est donc antidépression et qui augmente justement au niveau de la sexualité, cette libido. La vanille, c'est par essence cette senteur qui nous évoque la sensualité. Elle a aussi cet avantage, la vanille, de calmer l'esprit et de favoriser le sommeil réparateur. Donc c'est un mois d'août pour vous les cancers qui, suite au mois de juillet où vous aviez la senteur de l'encens avec un recentrage pour aller vers l'autre, vous avez un mois d'août qui va permettre d'aller sonder vos profondeurs, mais tout en douceur pour aller voir quels sont vos désirs, quelles sont vos passions, à quoi êtes-vous attaché. Et donc avec ce calme, cette douceur, cette sensualité, ça va vous permettre de laisser peut-être la chance venir vous apporter tous les bienfaits dans votre vie. C'est une très belle énergie. Nous allons regarder dans quelle énergie justement vous arrivez au mois d'août, les cancers. Donc là, nous avons sorti 3 cartes. Vous avez travaillé énormément sur vous. Vous avez vraiment clôturé. On ressent une clôture de cycle. Un cycle qui a été compliqué d'une dizaine d'années pour vous les cancers. Et avec ce travail qui a été fait en termes d'alignement au niveau de vos émotions essentiellement. Vos émotions avec tout ce que ça a pu créer comme baisse d'énergie, comme baisse de morale. Vous avez traversé ça. Donc cette fin de cycle avec une période émotionnelle assez dense, assez importante, et vous arrivez maintenant aligné en roi de coupe, prêt à offrir votre amour que vous avez su ressentir à l'intérieur de vous et vous aligner sur ce chemin, tout en douceur avec la vanille. Au niveau de l'énergie au cœur de votre mois d'août,
on a un moment d'introspection, de bulle. Vous avez besoin énergétiquement de vous retrouver toujours aligné avec vous-même, avec vos désirs, avec votre cœur, avec vos émotions. Donc je ressens au niveau du mois d'août un calme intérieur, justement, que la vanille vient aider. Un calme intérieur, des moments de méditation, de pause, mais pour justement retrouver cette énergie en vous-même, dans votre chakra cœur. Qu'est-ce qui va vous aider durant le mois d'août ? Justement, le cœur, la coupe, l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ce qui va venir vous aider, c'est justement de ressentir au niveau de votre chakra cœur toute cette énergie, toute cette montée d'amour en vous. Et vous avez vraiment une énergie basée sur l'émotionnel et sur ce cœur qui est très aligné. Et ce soutien au niveau de votre cœur, de vos rencontres, qu'elles soient amoureuses, amicales, relationnelles, vous avez vraiment beaucoup de choses à apporter. Et je crois que cette méditation vous emmène à prendre conscience, les cancers, de ce que vous pouvez apporter au sein de votre cœur, à vous-même dans un premier temps, puis aux autres. Au niveau du défi, les cancers, au niveau du défi, ça sera l'écoute de vos intuitions. Ce qui sera intéressant, de toute façon, dans un moment de méditation, vous avez forcément un ressenti en termes émotionnels et un ressenti intuitif. Et c'est vraiment le défi, c'est d'ouvrir également, en plus de votre chakra cœur, parce que j'ai vraiment l'impression que vous vous occupez beaucoup de votre coupe d'amour, de votre partie émotionnelle, les cancers. C'est très intéressant que justement la papesse vienne vous mettre au défi de faire remonter cette énergie du cœur jusqu'à ce troisième œil pour pouvoir étudier votre intuition et vos ressentis. Au niveau de votre vie sentimentale, les cancers, beaucoup de chaleur, beaucoup de rayonnement, votre vie sociale, avec le soleil, c'est vraiment une notion de légèreté, de tranquillité, de clarté, de bonheur. Voilà, au niveau de votre vie sentimentale, votre vie sociale, on sent du partage et beaucoup de chaleur, beaucoup de rayonnement. Au niveau de votre vie professionnelle, les cancers, il y a quelque chose qui se met en place au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de la matière essentiellement. Vous avez mis en place certains projets, certaines choses. Vous avez certainement des entreprises, des choses que vous souhaitiez mettre en place, et vous pouvez apprécier au mois d'août justement une forme de sérénité dans la matière. Au niveau de votre vie intérieure, les cancers. Donc au niveau de la vie intérieure, avec le page de Pentacle, je ressens à nouveau dans la matière quelque chose de jeune, de dynamique, peut-être des projets liés peut-être à vos activités extérieures, mais il y a une forme d'alignement. Ce que vous voulez atteindre dans votre vie professionnelle avec cette reine de denier, il y a des choses dans votre vie intérieure, une forme de démarrage. Voilà, c'est des démarrages de projets et vous êtes encore à l'intérieur, pas encore sûr à 100% de ce que vous pouvez mettre dans votre assise. Et ce qui est intéressant justement avec cette énergie très dynamique, très jeune, c'est d'écouter justement cette mise en place de nouvelles idées, cette mise en place de nouvelles opportunités en termes de matière. Et au niveau de votre énergie, à la sortie du mois d'août, les cancers, on retrouve l'énergie du mois d'août. Avec le diable, justement, qu'est-ce qui vient sonder chez vous, ce diable, ce tentateur d'aller voir un petit peu dans nos profondeurs, à quoi on est attaché, qu'est-ce qui vient questionner pour vous? C'est magnifique, il vient vraiment questionner en vous
votre dimension émotionnelle, parce que là nous avons le roi de coupe, la reine de coupe, donc le couple émotionnel par excellence avec l'as de coupe. Nous avons vraiment une énergie émotionnelle, et c'est ça la traversée pour vous du mois d'août, c'est d'aller justement aller voir émotionnellement qu'est-ce qui vous attache, quel couple vous avez envie d'incarner. Dans la matière, vous êtes accompagné, vous avez des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Dans votre vie sentimentale, mais également relationnelle et amicale, vous rayonnez. Et vous avez vraiment sondé à la fin du mois d'août, vraiment en profondeur, toute votre dimension émotionnelle. Donc c'est un mois d'août qui vous demandera de prendre soin de vous, de prendre un petit peu de recul, de pouvoir accueillir justement au sein de votre cœur, de votre énergie, votre coupe émotionnelle qui a envie de créer justement, que ce soit dans la matière ou dans l'énergie, de regarder votre énergie justement du cœur et de pouvoir la faire travailler en puissance au niveau de vos intentions, de votre intuition. Et puis, je trouve que vous avez un mois d'août, vous avez passé des éléments difficiles, mais vous êtes vraiment aligné sur votre sphère émotionnelle. Et justement, vous avez cette quête émotionnelle qui est réussie au niveau de fin du mois d'août. Vous trouvez vraiment votre place émotionnelle. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très beau mois d'août, les cancers, et je vous dis à bientôt. Salut!